Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de réaliser cette boule à neige en polymère. Donc cette vidéo est en partenariat avec Perle & Co. Donc pour cette vidéo vous aurez besoin de couleurs de pâte polymère, donc les couleurs de votre choix. Moi pour ma part j'ai utilisé beaucoup de couleurs nacrées, j'ai utilisé des emporte-pièces, des scalpels et bien sûr la fameuse boule à neige. Donc c'est une boule à neige de la marque Fimo Staedtler. Donc elle se compose d'un petit socle comme ça en plastique avec un petit bouchon en silicone pour pouvoir mettre l'eau et l'enlever à souhait en fait. Et vous avez une cloche en plastique. Je vais également utiliser de la fausse neige Fimo. Les liens seront en partie plus information, mais j'ai oublié de le filmer. Donc dans un premier temps, je vais prendre ma pâte blanche, donc c'est un blanc nacré, et je vais venir l'étaler le plus finement possible. Donc ça fait à peu près 2 mm plus ou moins. Ensuite, je prends ma cloche en plastique et je viens marquer le contour. Et je viens à l'aide d'un scalpel redécouper tout ça. Je viens retirer l'excédent de pâte et avec une petite lingette, je vais venir lisser le bord de façon à rendre quelque chose d'un peu moins net et un peu plus doux. Maintenant, je viens poser ça au fond de mon socle et je vérifie tout simplement la taille. Quand celle-ci me convient, je vais prendre un petit emporte-pièce rond ou même au scalpel, vous pouvez faire ça. Et vous faites un petit trou qui va correspondre au trou du socle. Donc on fait un trou, on repositionne pour voir si c'est bon. Si c'est pas bon, et ben on ajuste. Et une fois que ça nous convient, on va pouvoir passer à la déco. Donc là, je prends des boules toujours de ce blanc nacré. Je les écrase au rouleau et je viens déformer un petit peu tout ça avec mes doigts. Le but étant de faire des petites plaques de glace que je vais venir mettre sur cette plaque-là. Un peu comme des petites plaques de banquise. Donc j'en fais plein de différentes tailles. Je viens les trouer pour donner un petit peu plus de... Voilà, de texture, comme pour faire des petits trous, vous savez, dans la glace pour les animaux, les phoques, etc. Enfin, voilà. Après, vous faites vraiment comme bon vous semble. Je vous montre ici comment moi j'ai procédé. Donc, j'ai fait plusieurs petites plaques. Maintenant que mes petites plaques de glace sont disposées, je vais venir réaliser des petits sapins et je vous montre comment je fais. Donc pour ça, je prends un verre assez foncé, toujours dans les couleurs Effect. Vous retrouverez de toute façon tous les liens en partie plus information. Je fais des petites boules et ensuite je vais venir faire un cône assez pointu. Et une fois que ça me convient, je vais venir écraser la base contre mon plan de travail. Donc il faut vraiment que la base soit très écrasée et que la pointe soit très présente. Lorsque c'est fait, je prends un outil assez pointu, genre une aiguille ou un cure-dent. Et je viens faire mes stries en partant de la base et en remontant vers la pointe. Donc je marque bien tous mes petits traits et je fais ça tout autour. Donc on vient maintenant les superposer les uns contre les autres, enfin les uns sur les autres. S'ils sont petits, ça va aller, mais s'ils sont gros comme ici, on va utiliser un clou à tête plate que l'on va mettre sous le premier, celui du bas, le plus grand. Et on va venir superposer au fur et à mesure, comme ça jusqu'en haut, ça va consolider un petit peu le centre de nos sapins. Après, si c'est des petits sapins, comme je vais le faire en deuxième, ce n'est pas forcément nécessaire. Donc on fait ça jusqu'à ce qu'on ait tous nos petits sapins. Et là j'en fais un tout petit, je vous montre rapidement. Donc beaucoup plus petit, et dans ce cas là je ne mets pas de renfort au milieu, ça tiendra comme ça. Maintenant qu'on a trouvé leur position, on va venir mettre une petite pointe de Fimo liquide en dessous pour les consolider. Je m'attaque maintenant à ma maison, donc je mélange un bleu calypso avec un blanc nacré, histoire d'avoir un bleu clair mais avec des petites nacres. Je viens faire une petite boule, ensuite je viens couper un cercle dans une plaque de blanc nacré que je positionne sur ma base. Je coupe l'excédent, ma petite porte est presque terminée. Je vais maintenant prendre le dos de ma lame pour venir faire les petits stries. Je vais ensuite reprendre ce joli bleu. Je vais venir faire un long colombin que je vais venir mettre tout autour de ma porte et je n'oublie pas de faire la petite cloche. On passe maintenant au toit de celle-ci. Pour cela, je prends un rose gold. Je vais venir faire une carotte, mais avec une pointe très longue et très fine. Et je vais venir
prendre le bas comme ça et le pincer entre mes doigts de sorte à faire comme un chapeau de lutin. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Une fois que c'est fait, on lui donne la bonne dimension pour qu'il puisse aller sur la maison sans être trop gros ni trop petit. Et on va venir faire exactement comme pour les sapins. On va venir strier tout le contour. Et puis pour la pointe, eh ben, on laisse vaquer à notre imagination. Ma petite maison est terminée. Elle me plaît bien comme ça. Je vais la fixer ici avec un peu de fimo liquide. Et je vais rajouter un petit peu de neige au-dessus de mes sapins et sur le toit de ma maison. Ma petite scénette est terminée, mais je trouvais qu'elle manquait un peu de texture. Donc j'ai décidé de venir texturer toute ma petite banquise. Donc toutes mes petites plaques que j'ai rajoutées, je vais prendre une aiguille et je vais venir la gratter pour donner cet effet de neige tout autour de ma maison et de mes sapins. Je suis satisfaite, ça me convient, donc je place tout ça au four 30 minutes à 110 degrés. Une fois que c'est cuit et refroidi, on va pouvoir coller tout ça à notre socle en faisant attention à bien le centrer. Une fois que ce sera fait, on pourra venir y coller notre cloche et y rajouter notre fausse neige et notre eau par le petit trou. Alors, petite note, pour la fausse neige, ne faites pas comme moi et ne mettez pas tout le flacon, ça va être beaucoup trop, j'ai dû enlever pour remettre après. Donc mettez-en un tout petit peu avec de l'eau et une fois que ce sera terminé, moi j'ai remis de la colle en gel comme ça tout autour de ma cloche pour être sûr que ça tienne bien. Et je vous conseille même de faire cette opération avant de mettre votre eau, parce que si toutefois vous avez des fuites, ça n'a pas été mon cas, ben, ça va être compliqué. Mais là, le fait de mettre de la colle et d'étaler avec le doigt, ça va permettre de faire un joint tout autour et de combler les petits trous si éventuellement il y en a. Et voilà ce que ça donne. Je suis très satisfaite du résultat. C'est sympa à faire, c'est une très belle idée aussi de déco de Noël. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!